Vous êtes à la recherche d'un PC gamer capable de pouvoir lancer des gros jeux également, des gros logiciels. Ça tombe bien, vous êtes sur la bonne vidéo. Ça fait super longtemps que je n'avais pas testé de PC portable gaming. Première fois avec MSI. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Là, on a vraiment une bête de course. Et en collaboration avec MSI, je vais libérer l'animal sauvage qui se cache dans cette boîte. Voici le Rider GE76, très belle bête imposante, totalement en métal. C'est du solide, c'est de la bonne qualité et surtout il est fin pour son gabarit. Après, vu ce qu'il y a dans le ventre en ce qui concerne le poids, on est quand même sur quelque chose d'important, 2,9 kg. Mais quand tu veux un PC puissant, c'est quand même très pratique de l'avoir pour les voyages. Niveau connectique, alors là, on a la totale. MSI, ils nous font carrément plaisir. À gauche, vous avez un port mini jack, un port USB type C, un port USB, un petit indicateur de chargement de batterie. À l'arrière, le port de chargement, un port HDMI, un port Ethernet, un port Thunderbolt 4, que vous pouvez aussi utiliser pour charger l'appareil, un port mini display, et enfin, tout à droite, 2 ports USB et un port SD. En façade, on y retrouve une webcam en qualité Full HD. On y retrouve aussi haut-parleurs surround pour un son immersif à 360 degrés. Pour les points importants sur un PC gamer, il y a notamment le clavier. Tu veux de la lumière, tu veux de la couleur, bah là, t'es complètement servi avec son clavier gaming SteelSeries doté d'un rétroéclairage LED que tu peux carrément personnaliser. Certaines personnes regretteront le fait de ne pas avoir un clavier mécanique, mais sachez que SteelSeries est une marque spécialisée dans les périphériques, que ce soit dans les casques, les souris, les claviers. MSI s'est quand même bien entouré pour ce PC portable. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une question d'épaisseur. Personnellement, je trouve le tapis discret, il ne fait pas trop de bruit, il est très efficace, réactif et les touches sont assez aérées. Juste le bouton entrée et la partie pavé numérique que je trouve un petit peu petit. Quant au trackpad, ni trop petit ni trop grand, le glissement est instantané et agréable à utiliser. Et ça, c'est bonus, ils ont ajouté à l'avant une grande barre de lumière LED RGB. La base de la base chez les gamers, c'est l'écran. Déjà, il est très grand, c'est du 17,3 pouces et surtout, on a un taux de rafraîchissement très élevé de 360 Hz. Alors ici, on a du Full HD, mais sachez qu'il y a d'autres modèles qui existent avec du Quad HD et également de l'Ultra HD. Le changement, c'est notamment en ce qui concerne le prix. Même si derrière, c'est du LCD, les contrastes ont été améliorés et les images détaillées grâce à la technologie TrueColor. Sachez que vous avez aussi la possibilité de changer vous-même la température de l'écran pour que ça corresponde mieux à vos attentes. Alors niveau Niveau spec, vous avez pas mal de choix, pas mal de modèles différents. Nous de notre côté, c'est un i7 de 12e génération. Il n'y a pas moins de 14 cœurs et ça peut monter jusqu'à du i9. Pour le multitâche, c'est parfait, mais aussi pour les jeux gourmands, surtout qu'il est accompagné de 32 Go de RAM. Si vous venez à manquer de RAM, sachez qu'il y a 2 slots supplémentaires de disponibles. Il faut savoir aussi que ce PC a eu plusieurs récompenses, donc c'est pas n'importe quoi. Pour le processeur, on est au top, mais un PC gamer a aussi besoin d'une carte graphique digne de ce nom. Ici, nous avions une 3070 Ti. On pourra profiter des dernières technologies Nvidia et de leur intelligence artificielle afin d'optimiser au maximum de ses capacités. Je pense notamment au DLSS, Deep Learning Super Sampling. Grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir se servir des textures en basse définition et donner l'impression de les exécuter en définition plus haute. De notre côté, on a lancé pas mal de jeux dessus. Le dernier Call of, Minecraft RTX, Fortnite, tout à fond et on n'a eu aucun souci. Après, n'hésitez pas à utiliser le soft MSI Center et de choisir le mode gaming pour profiter au mieux de vos jeux. Qui dit puissance dit il faut quand même un bon système de refroidissement. Là, on y retrouve un système de refroidissement Cooler Boost 5. Il y a 2 ventilateurs, 6 caloducs qui assurent le bon fonctionnement de la machine, même lors de vos plus grosses parties. En plus de s'adresser aux gamers, il pourra satisfaire les créatifs. Que vous utilisez Photoshop, Lightroom, Premiere, After Effects, vous n'aurez aucun souci de performance. Quand je vous disais qu'il se cachait un animal sauvage à l'intérieur, c'est pas du tout une blague. De notre côté, par exemple, on l'a utilisé pour faire du montage vidéo avec des fichiers quand même assez lourds, du 4K 10 bits, et encore une fois, aucun lag, aucun bug. On a bien sûr le Wi-Fi dessus, mais la toute nouvelle norme Wi-Fi 6E qui permet d'avoir une connexion beaucoup plus rapide, beaucoup plus stable. Le stockage, on a 1 Tera en SSD. J'avoue que c'est un petit peu light dans le sens où les jeux sont quand même assez gourmands. J'aurais bien aimé avoir au minimum 2 Tera. Après, le côté positif, c'est qu'on a un emplacement SSD supplémentaire, de quoi rajouter de la mémoire sans difficulté. L'autonomie, ça donne quoi? Je vais pas vous mentir, je l'ai depuis quelques jours. Je vais pas vous donner un avis tranché dessus. Je vous rappelle que pour tester les performances
performance d'un PC portable, il faut quand même le brancher en secteur. Et justement, c'est ce qu'on a fait, mais le constructeur nous assure environ 10 heures d'autonomie. Première fois qu'on teste un PC gaming de chez MSI et on peut quand même le confirmer, c'est du très lourd. En ce qui concerne le prix, comptez autour des 3000 €, donc oui, en effet, c'est quand même un budget. On a été satisfait des performances en ce qui concerne les jeux et aussi les logiciels Adobe, on vous le conseille. Bref, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, il y aura un lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous a fortement plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce en l'air. Si vous avez un ami, une amie, un membre de votre famille qui est à la recherche justement d'un PC portable gaming, n'hésitez pas à partager justement cette vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, d'appuyer sur l'icône qui s'affiche là dès maintenant et de regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, c'était Jojol. À la prochaine!